La situation comptable s'est améliorée avec les 2 dernières victoires, la victoire à Gravelines et la victoire acquise dans les derniers instants contre le Portel. Donc effectivement, c'est une bouffée d'oxygène, surtout qu'on a dû évoluer ces 2 matchs-là sans Tyler Stone qui est out jusqu'à la fin de saison, et on a dû jouer sans Marquise Reed qui était un joueur impactant lors des derniers matchs. Donc ça, c'est de bon augure. Donc on est bien évidemment encore loin d'être sauvé, mais ça en prend le chemin, et en tous les cas, les 2 matchs qu'on vient de disputer sont encourageants pour l'avenir. Quand une équipe est en difficulté, on essaie de trouver les solutions. Donc forcément, déjà, c'est le travail du staff, avec le fait que les joueurs soient dans des bonnes dispositions. Donc effectivement, je trouve qu'au niveau de l'état d'esprit, déjà le fait, ne serait-ce que contre Orléans, d'être mené de 28 points et de réussir à renverser la vapeur, et là de faire 2 matchs relativement solides, ça prouve que l'état d'esprit du groupe est là. Ça veut dire que la motivation est là et qu'on est capable de surmonter nos difficultés. Donc ça, c'est bien évidemment encourageant. Et on est obligé aussi de parler du rôle de Victor, parce que le fait d'intégrer Victor, de faire en sorte qu'il s'entraîne avec nous quotidiennement, il apporte une vraie plus-value. Et ça, c'est une fierté pour le club de par son parcours à Nanterre. Et puis, dans le but de bien finir la saison, pour remplacer Tyler, parce qu'on était juste en rotation et avec le nombre de matchs qui nous restent à disputer, on a eu l'opportunité de pouvoir s'attacher les services de Brock Motum, qui est un joueur d'expérience, qui est un joueur qui convient à la philosophie de jeu qu'on aime bien mettre en place à Nanterre. Déjà, on est bien obligé d'évoquer son parcours et sa carrière. C'est un garçon qui vient de faire 5 saisons d'Euroleague sur 6 saisons, dans des clubs quand même historiques et avec des coachs de très haut niveau. Donc il va déjà nous apporter son expérience, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est un groupe très jeune. Et puis nos manques, elles sont sur quelque part un petit peu d'expérience sur le QI basket. Et évidemment, contrairement aux autres années, on est en déficience sur le tir extérieur, et notamment le tir à 3 points. Et c'est un intérieur qui a cette faculté de pouvoir s'écarter avec un gros pourcentage, notamment à 3 points. Donc il va nous apporter tout ce que je viens de décrire. Le regain de forme de Chris Warren, c'est aussi une bonne nouvelle. C'est vrai qu'il était en demi-teinte depuis janvier, là, avec des performances, je pense, un manque d'agressivité. Donc ça, pareil, en dialoguant, on a communiqué avec lui. Et ce que j'aime bien chez le Chris des 2 derniers matchs, c'est justement son agressivité. C'est un meneur, avant tout un meneur scoreur, un meneur qui doit être dans l'agressivité. Et il n'était pas suffisamment lors des derniers matchs. Donc là, il vient de mettre en 3 mi-temps 60 points. Donc c'est une bouffée d'oxygène, parce qu'on a suffisamment dit que l'équipe était portée par Isaiah et un peu trop à mon goût. Donc le fait qu'il y a des joueurs qui prennent un petit peu la responsabilité des opérations, comme a pu le faire Chris, comme peut le faire Marquise, ou j'espère un garçon comme Brock, c'est de bon augure, parce que le danger vient de partout, ce qui n'était pas toujours le cas sur quelques matchs où Isaiah était trop ciblé. Les objectifs de fin de saison, déjà il ne faut pas penser que tout est fini en ce qui concerne le bas du classement. Donc raisonnablement, on a 9 victoires, il reste 12 matchs pour un maintien. En gagnant 4 matchs, le maintien à mon avis est assuré de manière officielle. En gagnant 3, ça peut jouer sur des histoires de goal average. Donc ça, c'est déjà le premier objectif, conserver notre place en Jeep Elite. Et puis après, on est un peu à la croisée des chemins, on n'est pas si loin de ce qui se passe un peu plus haut, mais d'abord raisonnons par étapes, essayons de valider ce maintien, et puis si l'équipe continue sur la même dynamique que lors des 2 derniers matchs, eh ben on peut ne rien s'interdire, mais je préfère rester prudent pour l'instant. Ça serait une excellente nouvelle, le fait d'intégrer du public, que ça soit d'ailleurs pour Nanterre ou pour le basket français ou le sport en général. Donc les supporters, tout au long de cette dure période, notamment depuis un mois, nous ont montré leur solidarité, mais je ne suis pas surpris par rapport au public de Nanterre, à travers des trucs sympas, comme le fait d'avoir mis des messages dans le couloir des vestiaires, le fait de venir avant chaque match nous supporter. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie, d'autant plus quand une équipe est en difficulté. Donc pouvoir, même si la jauge ne sera pas au maximum, mais pouvoir remplir un petit peu les gradins du Palais des Sports à partir du 20 mai, ça serait quelque chose de fantastique, ça serait une bouffée d'oxygène. En plus, il nous reste beaucoup de matchs à domicile.
Donc c'est tout ce que je souhaite, revoir des visages connus, des visages qui nous ont montré tout leur soutien. Donc on espère les revoir le plus vite possible.